Frères et sœurs dans le Seigneur, nous saluons au matin dans le nom de Jésus. Nous baillons bon Dieu gloire qui permet de nous retrouver nous encore pour l'autre présentation de leçons d'école du dimanche. Jean Oukonnen, depuis bien des mois, n'a étudié grand thème ça, leçon pour la vie à travers le livre des Proverbes. Leçon pour la vie à travers le livre des Proverbes. Et sujet nous matin, c'est va vers la fourmi paresseux. Texte d'étude nous joignons dans Proverbes chapitre 6, versets 6 à 11. Et nous t'excusez-nous auprès de vous-même pour sujet. Nous pas traiter aucune personne de paresseux, mais nous utiliser le langage de la Bible. Ça, c'est un verset biblique, va vers la fourmi paresseux. Et objectif nous, c'est pour nous étudier, c'est pour nous apprendre de la fourmi des leçons de sagesse concernant le travail et la loi de la préparation. Nous guettons parcourir un paquet de chemin, nous parler en pile de leçons ça et matin on a continué. Rapidement, nous voulons dire que nous te définir pour nous-mêmes la paresse, nous parler de quelques caractéristiques de la fourmi, nous parler de la paresse comme une catégorie bien définie. La paresse c'est une catégorie que lié, gen moun que la Bible relève des paresseux. Il y a une catégorie de monde dans la vie, il y aurait des paresseux. Et nous te parlé de la paresse et la satisfaction des désirs. Il y a une relation qui est très étroite entre la paresse et la satisfaction des désirs. Ou ka gen un pile désir, ou ka remen un pile bel bagay, mais sou pas décidé pour travail, désir ça yo pas jamais satisfait honnêtement, yo pas jamais satisfait dans la dignité. Nous te parlé de la paresse et de la pauvreté. Il y a une relation étroite entre la paresse et la pauvreté. Nous te parlé du paresseux et des opportunités. Paresseux a un paquet d'opportunités qui devant, des opportunités en or, mais il pas exploité à profit. Nous parlons du paresseux et de la sagesse. Le paresseux se croit sage. Paresseux a mode de ville. Pour lui-même, c'est lui-même qui bien. Même le tout le monde a reproché lui, tout le monde a parlé lui de mode de vie que la mené en pas bon, mais à ses yeux, aux yeux du paresseux, ça l'a fait assez lui-même qui bon. Le paresseux se croit sage. Nous t'ai parlé du paresseux et du sommeil. Il y a un temps pour dormir, mais il y a un temps pour travail. Il y a un temps pour prendre repos, il y a un temps pour de l'aise, mais il y a un temps, c'est le temps du travail. Ou doit prendre repos, ou doit dormir après travail, ou doit prendre repos après la créativité, après la productivité. Nous t'ai parlé des conséquences de la paresse, de la délivrance du péché de la paresse. Nous t'ai parlé du travail, le travail, nous t'ai défini travail pour nous-mêmes, activité que tout on a mené, activité que on a mené et qui est capable d'apporter du profit, qui est capable de permettre de gagner pour le capable de subvenir avec propre besoin parle. Nous t'ai parlé de la difficulté du travail. Tout travail présentait certaines difficultés. Travail pas jamais facile. Nous t'ai parlé de la roue de la profession. La roue de la profession. Et nous t'ai posé une fameuse question. Quelle est ton activité? Qui ça va faire dans la vie? Qui ça va faire pour vivre? Si vous vivre, si vous marcher, si vous manger, si vous habiller, ou doit capable de répondre à question ça. Qui ça va faire? Quelle est ton activité? Quelle est ton activité? Et question ça nous dit tout le monde qui vivre, quel que soit l'âge moun ou doit capable répondre question ça. Si on moun âge avancé, nous dit moun quelle était ton activité? Qui ça t'es fait avant de te retraiter? Qui ça t'a fait dans la vie? Et si moun très très jeune, moun pour rentrer sur le marché du travail, nous dit moun qui ça t'a remis demain? Qui profession t'a aimé exercer demain? À ça, c'est une grande question que nous toutes nous devons répondre. Quelle est ton activité? Qui problème ou résoudre dans la vie? Qui problème ou solutionner dans la vie? Ça sont questions pour nous répondre parce que l'oral travail généralement ou résoudre un problème ou solutionner un problème. Moi prier dans cœur moi que pas gen moun k'ap tandem qui dit que yo même ces problèmes yo créé, yo pas résoudre problème, yo même sous la terre ces problèmes y a bail. Non, sous la terre ou doit résoudre problème ou pas doit venir sous la terre pour créer problème. C'est qui problème ou résoudre.
Et maintenant, on a continué avec leçon ça, va vers la fourmi paresseux. Maintenant, nous allons apprendre un autre principe, nous allons étudier une autre loi que bon Dieu voulait pour nous apprendre de la fourmi. Et dans Proverbe chapitre 6, verset 7, la parole de Dieu dit nous, la fourmi, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Moi, t'as remis pour porter attention sur trois mots ça yo. Fourmi n'a pas un chef, il pas un monde qui pour commander, il pas un inspecteur, il pas un monde qui pour surveiller travail, il pas un maître, il pas un monde à qui que il doit répondre. La fourmi, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Pourtant, la fourmi fait son travail. Maintenant, nous va parler de une loi qui est importante dans la vie. Nous apprendre ni de la fourmi, mais nous devons mettre en application dans la vie personnelle par nous. C'est la loi de l'automotivation. La loi de l'automotivation. Moi, t'as aimé pour comprendre très très bien, ça n'a expliqué là. La loi de l'automotivation. Apprendre à motiver propre tête par ou pour contour. Apprendre à motiver tête par ou pour contour. La fourmi, elle n'a ni chef, ni surveillant, ni motivation venant de l'extérieur, et pourtant, elle exécute son travail avec diligence. Fourmi n'a pas gen moun sa yo kap pousser, li pa gen moun sa yo kap commander, et li exécute travail li avec une grande diligence. La fourmi sait s'automotiver. Elle ne se laisse pas décourager par les circonstances et les obstacles de la vie. Fourmi li pas quitter le décourager. Fourmi par propre tête pâle, li motiver tête pâle. Elle ne travaille pas sous le regard menaçant d'un superviseur. Li pas gon superviseur qui a menacé li. La fourmi, elle ne travaille pas sous le regard d'un inspecteur. Elle ne travaille pas sous le regard menaçant d'un superviseur, lequel elle cherche à impressionner. La fourmi, li pa gen papa, li pa gen maman, k'ap poussé pour le faire travailler. La fourmi n'a pas un père ou une mère pour lui dire fais ceci ou fais cela. Fourmi nous capable mettre dans contexte ti moun que n'a levé jodi a, fourmi pas gon maman, pas gon papa qui dit al ranger caban nous, al ranger chamou, al étudier leçon ou al faire devoir. Fourmi pas gen moun sa yo et il fait propre travail li. Maintenant tout moun k'ap tande nous besoin apprendre à motiver tête par nous pour compte nous. Nous obligé bay qu'on nous deux tapes pour nous dire ça m'a fait assez pour bien que lié, moins doit faire li très très bien. La fourmi n'a pas besoin de menaces ou de promesses pour être motivée. Il n'a pas besoin de moun menacer, il n'a pas besoin de moun faire promesse pour le motiver, mais il motiver propre tête par lui pour compte lui. La fourmi comprend qu'elle travaille pour son bien, pour atteindre un but. Bien-aimé, bon Dieu voulait pour nous apprendre de la fourmi l'importance de l'automotivation. Ou pralouer sur le chemin de la vie, nous connaîtrons la solitude, ou pour une raison ou une autre, nous nous retrouverons seuls, loin des yeux de ceux que Dieu a placés dans notre vie pour nous motiver. Il y a quelques moments dans la vie, n'a trouvé nous seuls, n'a trouvé nous pour compte nous. Nous pas bien monde qui pour encourager nous dans moment ça yo. Nous besoin apprendre à motiver tête nous pour compte nous. Nous besoin apprendre à motiver tête nous pour compte nous. Notre secours dans ces moments-là sera l'automotivation, la motivation intérieure, la détermination personnelle d'avancer et de persévérer. Ou praloué frères, moins sœurs, moins captants, moins les parents, les amis, les pasteurs, les prédicateurs ne seront pas toujours là pour nous propulser dans l'accomplissement de nos objectifs. Nous besoin apprendre de la fourmi, la loi de l'automotivation. Motiver tout, pas quitter ou tomber dans le découragement. Bien aimé, pendant ma dit ça, pas pour minimiser l'importance motivation qui vient de l'extérieur. Ou praloué, la motivation venant de l'extérieur est bonne, mais elle ne remplacera jamais l'automotivation et le sens de la responsabilité personnelle. Oui, il est toujours bon pour gen moun k'ap encourager mais encouragement ça yo pas qu'à remplacer ça nous relè l'automotivation, ça nous relè le sens de la responsabilité personnelle.
La motivation personnelle, c'est cette capacité de se conduire à prendre des initiatives et des actions pour poursuivre des objectifs et accomplir des tâches. C'est une motivation intérieure pour passer à l'action, pour créer des choses, pour réaliser des choses. Nous relèvons ça l'automotivation. Ou pour la motivation ça, gen moun li fait yorité passer des nuits blanches à étudier ou bien à travailler puis à accomplir des tâches, puis à réaliser quelques bagailles, quelques côtoyer dans la vie à bien aimer ou faire des sacrifices ou souffrir pour qu'à réaliser. Ça c'est la motivation personnelle. Ou pour nous voulons quitter avec quelques mots de sagesse concernant la loi de l'automotivation. N'a dit ou bien aimé, quand personne ne t'encourage, encourage-toi toi-même. Encore sur le chemin de la vie, quand personne ne t'encourage, encourage-toi toi-même. L'on pas gen moun qui pour encourager ou pas gen maman ou pas gen papa ou pas gen mari pour encourager ou encourager tes tout. Encourager tes tout. Le l'autre moun sorti pour décourager ou encourager tes tout. Ou pas gen mari qui pour dire ou belle, camper devant glace là, dit belle, je suis belle, nous sommes belle créature pour bon Dieu. Ou pas gen madame qui pour encourager ou encourager tes tout. Sur le chemin de la vie, quand tu rencontres des difficultés, encourage-toi toi-même. Quand la route semble être trop longue, encourage-toi toi-même. Le route là semble trop longue, le route là difficile, encourager tes tout. Ça c'est la loi de l'automotivation. Quand tu fais face à l'échec, encourage-toi toi-même, relève-toi. Aucun échec n'est final. Aucun échec n'a besoin d'être final. Oui, ou ka connaît échec, ou ka connaît des moments côté que ou pas réussi, mais pas laguer, reprends route là encore, continuez. Aucun échec n'est final. Pour cette motivation intérieure trouve sa source dans la voix du Saint-Esprit qui parle à l'intérieur de nous. Apprenez à attendre la voix de Dieu. Apprenez à attendre la voix du Saint-Esprit pour encourager tes tout, pour motiver tes tout. Mémoriser des versets bibliques. Repasser la parole de Dieu dans le cœur. Parler à tes tout. Encourager tes tout. Même le monde dit ou fou, mais encourager tes tout. Répétez la parole de Dieu à tes tout. Répétez versets bibliques yo. Sur le chemin de l'accomplissement de ton but, tu pourras être fatigué. Tu pourras être fatigué. Pensez aux récompenses futures. Pensez avec récompense ça yo qui vient pour venir quand tu es fatigué. Sur le chemin de l'accomplissement de ta destinée, tu rencontreras des embûches, des obstacles, des imprévus, mais persévérer, va de l'avant, allez de l'avant. Sur le chemin de la vie, sur le chemin de l'accomplissement de ta destinée, tu rencontreras la solitude. Souviens-toi que tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. L'automotivation. Quand tu es fatigué par le combat et par les attaques de la vie. Quand tu es fatigué par le combat et par les attaques, sois ton propre prédicateur. Cite-toi la parole de Dieu. Prêchez tes tout. La parole de Dieu dit dans Proverbes chapitre 24 verset 16. Car 7 fois le juste tombe et il se relève. Juste là tombé 7 fois, il y levé campé encore. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Somme 37 verset 4, la parole de Dieu dit, s'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Si vous tombez, bon Dieu dit, ou pas terrassé, parce que la prend main. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Michée 7, verset 8 dit non, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Qui tes paroles, ça a encouragé, le découragement veut envahir. Quand tu penses que tu es trop petit pour accomplir cette grande tâche, comparé avec Foumian, logon grand travail devant, logon travail qui difficile devant, et ou ap gade ou pense au trop petit ou du pas privé, pensez à Foumian petit, mais il réaliser de grandes choses. Quand l'anxiété et la dépression veulent t'assaillir,
Criez comme Jérémie. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, que parole ça va en source d'encouragement pour vous-même, devant fatigue, devant découragement la vie a. Quand la peur veut t'envahir, fredonner un chant d'espérance, fredonner un chant de victoire. Leur penser que vous pas qualifié. Quand tu ne te sens pas qualifié, tu es maintenant prêt pour la grâce de Dieu et pour accomplir les plus grands exploits de ta vie. Parfois dans la vie, on senti ou pas qualifié. Mais connaît que c'est le ça ou prêt pour bon Dieu agir dans vous-même, pour bon Dieu agir dans faiblesse ou la loi de l'automotivation. La fourmi n'a pas de surveillant, elle accomplit sa tâche avec fidélité ou même aller faire de même. La fourmi n'a pas de commandant, elle utilise le principe de l'autogestion. Li apprend à gérer tête pâle pour compte li. Li apprend à diriger tête pâle pour compte li. La fourmi se dirige elle-même dans la bonne direction. La fourmi se soumet à une discipline volontaire, apprend à discipliner tête tout, apprend à discipliner la vie, suivre l'exemple de la fourmi. Nous devons travailler dur, même le pas gen moun k'ap gade nous. Encore m'a répété ça, nous devons travailler dur, même quand personne ne nous regarde. Étudiants, motivez tête tout. Ou pas pral l'école pour parents, ou pas pral l'école pour moun, c'est pour tête ou pral l'école. Demain c'est pour la bon. Étudiant, motive-toi toi-même. Tu ne vas pas à l'école pour tes parents ou pour tes amis, mais tu vas à l'école pour toi-même. Encourage-toi, avance, pas découragé. Pas découragé. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. La fourmi n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Et la Bible nous dit, elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Quel bel principe nous saute apprendre. La loi de l'automotivation. Vous prenez bien aimé, c'est pas seulement l'automotivation que fourmi apprend nous. Mais fourmi pral apprendre nous l'autre principe que nous relève la loi de la préparation. La loi de la préparation. La Bible dit nous dans Proverbe 6 verset 8, elle prépare en été sa nourriture et pendant la moisson, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Nous pral parler de la loi de la préparation. Proverbe 30 verset 24 à 25 dit nous, il y a sur la terre 4 animaux petits et cependant des plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Proverbe 10, verset 5 dit nous, celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Bien-aimés, les grandes vérités que la fourmi nous enseigne sont la prévoyance, la loi de la préparation. M'ta pour bien assimiler, ça nous voulait expliquer là. Dans route la vie a gagnon bagay qui relè la loi de la préparation. Ou pral la fourmi voit un lendemain qui n'existe pas encore. La fourmi li wè yon demain qui peut coexister. La fourmi voit un lendemain qui n'existe pas encore. Et ce lendemain se prépare aujourd'hui. Fourmi al pas vivre seulement pour le présent. Il pas vivre seulement pour grain jou ça, mais il prévoit l'avenir et il travaille en conséquence. La fourmi prévoit l'avenir. La fourmi prévoit l'avenir et elle travaille en conséquence. Pral bien aimé, là nous parler de prévoyance, c'est qui ça prévoyance yé. Prévoyance c'est ça nous relè yon conduite prudente et raisonnable de celui qui prend les dispositions nécessaires pour faire face à telle ou telle situation. Il y aurait ça la prévoyance. La prévoyance. Celui qui prévoit ne se laisse pas prendre au dépourvu. Ou pral bien aimé, pour la fourmi, les temps difficiles ne sont pas des imprévus. Fourmian, li gen prévoit que gen temps difficile k'ap vini et li prépare à l'avance, li prépare pour l'affronter yo.
Eh bien, même Jean, tout nous capables de dire, sous route la vie, des temps difficiles arriveront dans le domaine spirituel. N'a connaît des temps difficiles dans le domaine social, dans le domaine financier, dans le domaine de la famille. N'a connaît des temps difficiles. La Bible dit que nous devons préparer nous pour nous affronter temps ça yo. Le nous parler de préparer, c'est qui s'allier, c'est mettre quelque chose en état, le rendre propre à une utilisation. Préparer, c'est aussi réfléchir à l'avance à quelque chose, ou réfléchir, ou penser à demain. Il y aurait ça la préparation. En établir les bases, les modalités, se préparer, c'est travailler, s'exercer, ou mettre toute bagaille en œuvre pour être prêt, le moment venu, à réussir quelque chose. Il y aurait ça la préparation. La préparation. Nous va dire plus de la préparation dans un petit moment. Mais nous voulons dire que Foumian lui apprend nous la loi de l'automotivation, la loi de l'autogestion et la loi de la préparation. Gagnons l'autre bagaille Foumian après l'apprendre nous, c'est le discernement. La Foumi va nous apprendre le discernement. Bien-aimé, il y a une grande vérité que partager avec vous, c'est que Foumian apprend nous que toutes les saisons de la vie ne sont pas les mêmes. La Foumi nous apprend que toutes les saisons de la vie ne sont pas les mêmes. Oui, ça c'est une grande vérité. Toutes les saisons de la vie ne sont pas les mêmes. La Foumi nous enseigne le discernement. Nous devons savoir discerner les temps et les saisons et travailler en conséquence. Pour les saisons de la vie, dans la vie courante, saison yo c'est le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Cette vérité sur la diversité des saisons s'applique à tous les domaines et à toutes les étapes de la vie. L'enfance est une saison, la jeunesse est une saison, l'âge adulte est une saison et la vieillesse, c'est la dernière saison de la vie. Même dans la vie, le n'a parlé du temps et des climats, nous sommes capables de dire 4 saisons, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Mais dans la vie, tout nous est 4 saisons, l'enfance, la jeunesse, l'âge adulte et la vieillesse. Et Salomon pral dit nous, il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Chaque saison yo gen particularité pa yo. Chaque saison yo gen bagay yo apporté. Il y a quelques saisons plus fort, gen plus force. Il y a quelques saisons c'est saison pour travail. Il y a saison c'est saison pour aller à l'école pour étudier. Et gon l'autre temps c'est un temps de repos que lié. Dans la vie, il y a un temps pour la préparation. Il y a un temps pour le labourage, moun qui travaille terre comme ça, gon temps pour sécler, gon temps pour ramasser zèbre, gon temps pour piquer du riz et gon temps pour du riz à mûr. Il y a un temps de préparation, il y a un temps pour la préparation, il y a un temps pour le labourage, il y a un temps pour les semailles et un temps pour les récoltes. Le discernement des saisons. Il y a un temps pour le travail, il y a un temps pour le repos, il y a un temps pour planter et un temps pour se nourrir de ce que notre jardin a produit, un temps pour toute bagaille. La fourmi prépare en été la nourriture pour la saison froide. L'intelligente, la fourmi pense à l'hiver pendant l'été. Ça, c'est une grande leçon de sagesse. Été, pour un pile monde, c'est le temps de la récréation, c'est le temps des vacances, c'est temps pour aller en plage, c'est temps pour prendre plaisir. Mais pour Foumia, été, c'est pas temps pour gaspiller dans plaisir, c'est le temps du travail, c'est le temps de la préparation. En été, pendant que l'autre moun a joué, Foumia lui-même la travail. Nous devons vivre comme ça. La fourmi travaille pendant que les autres jouent. La fourmi se donne de la peine pendant que l'autre yo prend plaisir yo, pendant que l'autre yo a récréé, pendant que l'autre yo a divertir yo, pendant que l'autre yo a amusé yo, fourmi en la travail. La fourmi se donne de la peine pendant que les autres se récréent. Jeune homme et jeune fille, la sagesse mandée pour nous travailler pendant que l'autre yo a perdu temps yo, pendant que l'autre yo a joué. Bon Dieu mandé pour nous travailler pendant que l'autre yo a gaspillé temps yo. Qu'un petit monde au lieu pour aller à l'école, au lieu pour étudier, au lieu pour bailler tête yo la peine, y a perdu temps yo non pas qu'un petit travail qui pas ka aider yo, y a gaspillé temps ou même qu'attendre la parole de Dieu, travail
jodia, souffri jodia pour une plus grande récompense demain. Souffri jodia pour une plus grande récompense demain. La sagesse divine demande que vous étudiez pendant que les autres sont en train de gaspiller leur temps dans les petits emplois et les futilités. Demain, la joie et le divertissement changeront de camp. Ils auront à travailler dur dans des circonstances plus difficiles pendant que vous aurez les moyens de vous divertir et de vous reposer en toute sécurité financière. Ou même qu'à travailler du jeudi à demain, ou a bien moyen pour reposer en toute sécurité financière. La fourmi nous enseigne le discernement des saisons. La fourmi encore, il va apprendre une autre leçon. Nous parler de l'automotivation, de l'autogestion, de la préparation, du discernement. La fourmi lui enseigne nous l'autre principe. C'est principe ça que nous relève l'épargne. Apprendre à serrer pour demain. Apprendre à économiser, apprendre à dépenser avec circonspection, apprendre à administrer en limitant la consommation au minimum pour le résultat recherché, apprendre à réduire les dépenses, tout ça gagné ou pas qu'à manger, tout ça fait. Foumian, tout ça le fait en été, li pas manger mais li serré pour la saison froide, li serré pour le mauvais temps arrivé. Bien-aimé, en plus de la loi de l'automotivation, en plus de la loi de l'autogestion, de la préparation, du discernement, de la planification, la fourmi nous enseigne la loi de l'épargne. Nous devons épargner, faut nous serrer, faut nous économiser pour le futur. Nous ne devons pas tout manger dans le présent. Dans la vie au praloué, il y a la saison des vaches grasses et la saison des vaches maigres. C'est un principe que Joseph lui apprend nous. Joseph était un homme sage. Il connaît que dans la vie, il y a temps abondance. Mais temps, côté pas bien abondance. Temps d'abondance et un temps de disette. Il y a le temps, il y a la saison des vaches grasses et la saison des vaches maigres. Nous devons suivre le conseil de Joseph pendant la saison des vaches grasses. C'est pour nous épargner, c'est pour nous économiser pour les temps de sécheresse à venir. La fourmi ne mange pas toute la nourriture qu'elle a amassée en été. Elle la conserve pour la saison froide. Frères et sœurs, nous devons anticiper les problèmes, les imprévus et nous devons économiser. Faut serrer un petit bagay. Ou c'est mère de famille, ou c'est père de famille, ou gen moun sous responsabilité, faut gon ti kob serré. Faut gon ti kob serré. Si ou ap travail, moi dit, faut économiser. Même le c'est pas en pile, on connaît gen pile bill, gen pile facture, gen pile bagay pour payer, mais faut économiser. Son bagay qui dure, l'on pas gagné. Ou pas qu'à manger tout ça fait. Économiser de l'argent, mandé faut gen discipline, faut gon bonne maîtrise de soi. Que bon Dieu va aider nous pour nous suivre l'exemple de la fourmi. Que bon Dieu va aider nous pour nous suivre le principe ça yo. Et que bon Dieu va ouvrir porte devant nous, devant mari yo, devant madame yo, devant père de famille yo, devant mère de famille yo, puis au joindre travail, puis au travail. Que bon Dieu va avoir moyens financiers pour qu'à répondre avec besoin famille yo. Parce que c'est dur et humiliant l'on pas gagné. Bien-aimé, moi dit l'on pas gagné li dur. L'on pas gagné de quoi pour subvenir avec besoin par son bagay qui humiliant. Que bon Dieu va ba nous sagesse en nous travail, en nous économiser. Nous pas bien force tout le temps pour nous travail dur. Dans la vie gon saison et les vieillesse, c'est on l'âge côté que santé moun. La vieillesse, c'est un âge de santé et d'endurance décroissante. Faut nous économiser, faut nous serrer. Bien aimé, rapidement, nous pourrons partager quelques réflexions avec vous. Sous ça, nous saute dio. Nous t'arrêtons souligner quelques vérités par rapport à la loi de la prévoyance, à la loi de la préparation. Préparation, c'est l'état d'être prêt pour quelque chose qui va arriver. Ou préparer pour un bagage ou qu'on est gain pour arriver. Préparation, bien aimé, c'est l'état de se préparer avant le besoin. Ou ranger kaban nous avant dormir manger yo relé sa préparation. Ou pral préparation li impliquer l'organisation, la planification, l'arrangement, l'ordre et la discipline.
Encore m'a répété, la préparation implique l'organisation. Faut apprendre à organiser dans la vie. La planification. Faut apprendre à planifier. L'arrangement, l'ordre et la discipline. Encore quelques réflexions. Toutes les saisons de la vie ne sont pas les mêmes. Chaque homme a un été. Chaque homme aura un hiver. Nous avons été. Nous avons tant côté bagay yo bon, tant côté nous travail. Nous tous nous va gagner un hiver, c'est-à-dire un temps difficile. Les saisons ne sont pas des réalités durables. Ça sont l'autre réalité. Pendant que dans la vie, toutes les saisons ne sont pas les mêmes. Mais nous capables de dire encore, les saisons de la vie ne sont pas des réalités durables et éternelles. Saison la vie a pas des réalités durables et éternelles. Printemps, été, automne, hiver, chaque saison durait 3 mois. Saison yo pas prêté pour tout le temps. Dans l'enchaînement des saisons, il y a des choses qui vont apparaître et gen bagay qui disparaître. La beauté, la force, y apparaître et y disparaître parce que c'est principe la vie a. Dans l'enchaînement des saisons, des choses apparaissent et des choses disparaissent. Dans la vie, il y a la saison des vaches grasses et la saison des vaches maigres. Au fil des saisons, tout passe. La beauté, la force, la capacité à produire, toute bagaille ça va passer. Le soleil ne brillera pas pour toujours. Ça c'est l'autre principe. Le soleil ne brillera pas pour toujours. Il y aura des jours de pluie. Répare la toiture de ta maison avant que la pluie vienne. Avant la pluie commence à tomber, ranger fétail caillou, ranger toiture caillou pour de l'eau pas mouiller. L'hiver a privé quand même, temps difficile yo gen pour river, saison froide la gen pour river, c'est pour préparer. Ou parler de nos jours, gen moun qui compte comment puis yo fait ça bien. L'elle fait chaud, toute rade saison fret yo vend yo à bon marché. Gen moun pendant été, yo acheté rad pour l'hiver, yo acheté rad à bon marché pour les saisons froides. C'est une sorte de préparation que lié. L'autre réflexion à partager avec vous. Une jeunesse industrieuse pourvoira aux inconvénients et aux nécessités de la vieillesse. Travail pendant jeune, travail pendant capable et serré pour capable pouvoir avec inconvénients qui gagne pour arriver demain. Dans la vie, il y a le temps favorable. Il y a le jour des opportunités. Gon temps qui vient devant, son temps pour travail. Gon opportunité qui vient devant, c'est pour saisir opportunité, c'est pour exploiter la profit. La grande vérité, bien-aimé, que la fourmi nous apprend. Demain se prépare aujourd'hui. Demain se prépare aujourd'hui. C'est pas demain pour préparer demain, mais préparer demain, jodia. Dans le domaine spirituel, nous devons préparer notre éternité aujourd'hui. Parole a dit aujourd'hui est le jour du salut. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez si pas vos cœurs. Jodia, c'est le jour du salut. C'est jodia pour mettre la vie nous en ordre, pour nous servir, bon Dieu, pour nous repentir, pour nous confesser péché nous, pour nous accepter Jésus comme sauveur nous et Seigneur nous, pour nous servir, bon Dieu, pour nous adorer Jésus jodia. Demain se prépare aujourd'hui. Nous devons préparer notre éternité maintenant, maintenant et maintenant. Nous devons racheter le temps, car les jours sont mauvais. Tout ça rentre dans la préparation. Demain doit être préparé aujourd'hui et non demain. Ne prépare pas demain quand demain arrive. C'est un principe qui est important. Nous devons résoudre les problèmes de demain aujourd'hui avant qu'ils apparaissent. Qu'un problème qui va venir demain, c'est depuis aujourd'hui pour commencer à résoudre problème ça yo. Pas quitter problème nan getan arrivé, c'est le ça pral chercher résoudre li, mais résoudre problème nan jodi a. Gon l'autre bagaille que nous voulons partager avec vous. Ne t'inquiète pas du lendemain, c'est ça la Bible dit nous. Nous pas doit inquiéter nous du lendemain, mais Matthieu m'a conseillé pensez au lendemain. Ne t'inquiète pas du lendemain, mais pense au lendemain. Ça c'est une grande vérité. C'est vrai la Bible dit ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ça pas veut dire pour nous pas préparer. Ça pas veut dire pour nous pas prévoir. Ça pas veut dire pour nous pas gagner discernement. Ne t'inquiète pas du lendemain, mais pense au lendemain. Bravo bien-aimé, en parlant de la préparation
La préparation implique l'inconvénient du présent pour l'abondance de demain. Je dis, on va être un petit problème pour capable gagner abondance demain. La préparation implique l'inconvénient du présent pour l'abondance de demain. Nous devons nous donner quelques petits soucis aujourd'hui pour éviter les gros soucis du lendemain. Encore m'a répété, nous devons nous donner quelques petits soucis aujourd'hui pour éviter les manquements et les gros soucis de demain. Se préparer, c'est travailler dur lorsque les autres jouent ou dorment. Comme résultat, celui qui travaille sera dans l'abondance et ceux qui dorment seront dans la disette quand la mauvaise saison arrive. Le travailleur deviendra fort quand les paresseux deviendront faibles. Nous sommes capables de poser question ça. Pour qui ça, en pile monde pas préparer demain? Est-ce que c'est paresse? Est-ce que c'est négligence? Est-ce que c'est ignorance? Mais ce matin, bon Dieu, vous une leçon ça pour vous-même pour préparer demain. Nous devons suivre exemple Foumian pour nous préparer hiver nous en été, pour nous préparer saison froide là pendant la saison chaude. Le travail dur est seulement pour une saison. Il y aura une saison de repos. La Foumi enseigne nous yon l'autre bagarre encore. Nous relève la gratification différée. La Foumi nous enseigne la gratification différée. C'est-à-dire, c'est la capacité de reporter un gain immédiat au profit d'une récompense plus grande plus tard. La gratification différée nous dit c'est la capacité de reporter un gain immédiat au profit d'une récompense plus grande plus tard. Foumi apprendre nous bagay sa yo. Cette préparation implique la préparation spirituelle, la préparation sociale, la préparation financière. Dans la vie, il y a un paquet de types de préparation. Faut nous préparer nous. Spirituellement, nous besoin préparer nous pour les épreuves et les combats à venir. Préparez-nous. Bien-aimé, quelle belle leçon Foumi apprendre nous. Ou pral Salomon t'a déjà parlé nous de bagay sa yo. Mais en pile lan nous l'un t'a levé yo te apprendre nous fab ça qui contenait en certaines vérités. La cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la nouvelle saison. Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt et principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud? Dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez? J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Ça, c'est une fable que Jean de La Fontaine y écrit au sujet de la fourmi et de la cigale. Mais nous t'arrêtons même baillons mise en garde à propos de cette fable. C'est vrai, nous capables de débattre, ou capables de faire propre réflexion par où, mais nous t'avons souligné quelques points dans fable ça. Premièrement, morale fable ça li reposer sur la préférence du travail honnête à la paresse. Ou praloué, il est bien pour la fourmi de réprimander la cigale pour avoir gaspillé l'occasion de travailler pendant l'été. Ce bagay qui bien, Fourmian, le fait que li réprimander la cigale. Mais cependant, après Fourmian fin réprimander la cigale, Fourmian, dans abondance que li gagnait, li te doué soulager la cigale dans sa détresse, bien que c'était propre faute par cigale là, qui mettait dans situation ça. La fourmi nous dit que li bien fait pour reprocher la cigale de paresse li, mais Fourmian li mal agi dans fab ça en lui refusant sa charité dans sa détresse. Ou capable de débattre, ou capable de faire propre réflexion par, mais pendant que n'a parlé de la fourmi, dans fab ça nous dit que morale là, c'est que Fourmian li te travail dur, demain dans abondance et cigale là te passé tout le temps li t'a gaspillé tout le temps, demain li dans misère. Mais Fourmian pendant que le reprocher la cigale là, mais li t'a doué soulager li dans besoin, dans détresse. Bien-aimé, nous arrivons au terme de notre leçon et n'a conclu. Nous t'avons étudié va vers la fourmi paresseux. Nous faisons un long parcours
et nous apprendre en pile de la fourmi, nous apprendre en pile loi, nous apprendre en pile principe capable aider nous dans propre vie par nous. Et matin on a conclu avec ces vérités pour nous dire que fourmi sont tibet tout petit que lié. Mais gardez qui quantité leçon fourmi apprendre nous. Gardez qui grand bagay fourmi capable réaliser. Bralou bien aimé, même gens tout, nous toutes nous rentrer dans ce monde avec des forces et des faiblesses. Bon Dieu crée fourmillant tout petit, mais fourmillant li très grande en sagesse. Bon Dieu crée fourmillant faible, mais fourmillant li très grande en discipline. Matin a dit faiblesse ou petitesse ou pas de limitation dans réussite ou ka faible ou ka petit, mais ça pas veut dire que ou pas ka réussir. Ça pas veut dire que ou pas ka faire de grandes choses. Ou capable de rentrer dans la vie avec un handicap, car nous tous nous rentrons dans la vie avec des handicaps. Mais Matthieu a dit, élève-toi au-dessus de tes handicaps. Élève-toi au-dessus de tes handicaps. Montez plus haut que handicap ça que vous gagnez. Problème ça vous gagnez qu'il faut sentir ou petit, qu'il faut sentir ou pas qu'à réaliser rien. Montez plus haut que problème ça. Tu peux accomplir de grandes choses pour Dieu. La fourmi nous apprend à rejeter la paresse, à nous diriger nous-mêmes, à nous motiver nous-mêmes et à préparer l'avenir. Jeune homme et jeune fille, la jeunesse est une période courte et limitée de la vie. La force, la vivacité d'esprit, la capacité d'apprendre ne sont pas des atouts éternels. Bagay sa yo nous dit, ce ne sont pas des atouts éternels. La force, la vivacité d'esprit, capacité pour nous apprendre, yo pas prêté pour tout temps. La jeunesse est un temps de préparation pour l'avenir. C'est le temps pour étudier, c'est le temps pour apprendre une profession, c'est le temps pour commencer un business, pour exploiter à profit les nombreuses opportunités que Dieu a placées sur notre route. C'est jodi pour nous faire ça. La tentation de jouir de la vie est grande en été. La tentation de prendre de l'aise est grande. La tentation de procrastiner est grande. Mais la grande vérité est qu'il y aura un lendemain. Et ce lendemain doit être préparé aujourd'hui pour éviter les manquements, la famine, les regrets et les remords de demain. Préparer futur aujourd'hui. Prépare ton futur aujourd'hui. Jeune garçon captant des moins, jeune fille captant des moins, prépare ton futur aujourd'hui. Prépare l'avenir aujourd'hui. Allez à l'école aujourd'hui. Va à l'école aujourd'hui. Étudie. Apprends une profession aujourd'hui. Si tu es dans la saison de travailler, travaille dur, travaille avec acharnement. Pas dépenser tout ce fait. Amasse pour l'avenir. Épargne de l'argent pour la saison, dit pour les saisons difficiles à venir. Serrez, épargnez l'argent pour la saison des vaches maigres. Conservez une réserve pour la saison hivernale. Planifiez retraite ou planifiez retirement aujourd'hui. Suivez l'exemple de la fourmi à travers principes ça yo que nous sommes étudiés. La diligence, la loi de l'automotivation, la loi de l'autogestion, la loi de la préparation, le principe du discernement, la loi de l'épargne pour un lendemain meilleur. Et bien aimé, matin on a conclu. Nous pas seulement parler pour cette vie, nous pas seulement parler pour l'expérience sur cette terre, mais plus grande que notre futur terrestre est notre éternité. Plus grande que notre futur terrestre est notre éternité. Nous devons la préparer aujourd'hui. L'éternité se prépare aujourd'hui. Nous sommes capables de poser question ça à tout le monde qui attend de nous. Où seras-tu, frère, une seconde après la mort? Où seras-tu, frère, quand Jésus reviendra? Qui côté ou à pied demain? Ou doit qu'à répondre question ça yo? Si ou pas qu'à répondre question ça yo avec certitude et assurance, bon Dieu a lancé un appel avec aujourd'hui. Préparer l'éternité aujourd'hui. Préparer demain aujourd'hui. Bon Dieu a appelé. Bon Dieu a parlé à cœur. Parole a dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16.
2 Corinthiens 6, verset 2 dit nous, « Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Frères et sœurs dans le Seigneur, prépare ton éternité aujourd'hui. Nous prions que bon Dieu va bénir, que bon Dieu va parler à cœur, que bon Dieu va encourager, que enseignement aujourd'hui va retirer un paquet de problèmes, un paquet de négligence qui te kembe en arrière, qui t'a râlé au descendre. Que bon Dieu va avoir force pour travail, que bon Dieu va faire rejeter la paresse, que bon Dieu va apprendre nous la motivation personnelle, que bon Dieu va aider à préparer demain, que bon Dieu va aider à gérer peut-être pas, même le pas gen moun k'ap gade, que bon Dieu va permettre ou discerner, que bon Dieu va permettre ou épargner, économiser pour le futur. Matin, c'est pas yon moun qui enseigne, matin, c'est pas Salomon qui enseigne, mais bon Dieu voyez nous aller vers la fourmi pour nous apprendre. N'a terminé avec même verset ça que nous t'ai commencé avec lui. Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, commencez à préparer demain, jodia, que bon Dieu bénisse. Amen.